Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je m'étais dit que j'allais quand même vous faire un petit topo sur les histoires d'âme, étant donné que mon live d'hier n'a pas été enregistré. Et, ce sont des choses qui arrivent, hein. Voilà, c'est comme ça. Puis on va dire il n'y a pas mort d'homme, donc c'est pas grave. Donc les histoires d'âme, ce sont des histoires qui ouais, vous prennent au cœur et à l'âme. Et quand vous les rencontrez, clairement, elles chamboulent toute une vie. Et il y a des moments comme ça où ouais, vous vous dites que la magie existe pour de vrai. Tellement ces histoires sont là pour ouvrir grand vos rideaux. Vous croisez un regard et quelque part ce regard-là change toute une vie. Et après ça, vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est vraiment cette idée de se découvrir ouais, dans le regard de l'autre et d'avancer ensuite ensemble vers un cheminement commun et universel qui clairement au final vous permettra de déplacer des montagnes. Quand la première fois que vous rencontrez votre, que vous rencontrez l'autre par le regard, euh, vous dites c'est clairement un truc de dingue quoi. Vous avez l'impression de vous voir à l'intérieur de la personne en fait. Et un seul regard et clac, le temps s'arrête. C'est comme si plus rien autour de vous ne comptait et que quelque part, ouais, vous étiez vraiment dans le moment présent, dans ce moment-là. Et par moments, c'est limite, on a l'impression de faire des sauts quantiques et on a l'impression que ça fait des heures qu'on est avec la personne alors que ça fait à peine quelques minutes. Et quand on les rencontre, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose de très particulier. Et quand on en parle à des personnes qui ne sont pas du tout dans l'éveil spirituel, et ben on passe bien souvent pour des dingues en fait, hein. Les gens ne comprennent pas ces relations-là et il y en a beaucoup qui pensent que ce sont des relations toxiques, alors que pas du tout. Mais ces relations d'âme, il faut vraiment les vivre pour y croire. Et de ce chemin vers l'autre vous permettra de faire votre cheminement vers vous et intérieurement. Et comme je le disais hier, bien souvent il y a des personnes qui pensent être dans des parcours d'âme et qui sont pas du tout là-dedans en fait, hein, qui sont plutôt dans des relations toxiques. Les parcours d'âme, votre autre, il est là pour vous faire avancer. Et alors il peut y avoir de la souffrance certes, hein, mais il y a surtout énormément d'avancées clés et ouais, d'éléments de compréhension qui arrivent au fil du temps. Ce n'est pas comment dire, que donné dans un seul sens, hein. Théoriquement, il faut qu'il y ait une certaine réciprocité entre les deux. C'est ouais, c'est se donner l'un à l'autre en fait. Et donc au début, hein, c'est tout beau, tout rose, la lune de miel, tout va bien. Et ouais, on a l'impression que ça va durer toute une vie, carrément. Et puis en fait non. Après il y a la chute. Chou, carrément. Et ben ouais, vous tombez, vous savez pas pourquoi. Mais enfin, le processus est là-dedans en fait, hein. Il y a forcément dans les relations d'âme, à un moment donné, quelle qu'elle soit, une séparation. Parce qu'il y a encore des choses à guérir. Et ces relations mettent naturellement en lumière ce qui clairement ne tourne pas rond chez vous. Elles sont là pour pointer du doigt vos souffrances, vos blessures, vos peurs. Et ouais, tout cela, quand c'est mis en lumière, et ben, ça fait du mal, hein. C'est difficile de se confronter avec soi-même et, et dans le même moment ouais, de pas savoir où on va. C'est comme si quelque part votre autre ouvrait devant vous un grand précipice et il y a plein d'infos qui viennent et clairement au départ vous savez pas quoi en faire et, et vous vous dites clairement mais c'est quoi cette galère? Comment je vais m'en sortir? Et il faut du temps pour comprendre les choses. On ne saisit pas tout le temps ouais, euh, l'objectif du truc en fait. Mais l'objectif de ces relations d'âme, au-delà de l'amour fulgurant que ça entraîne,
C'est vraiment pour vous permettre à vous d'être dans l'équilibre et d'avancer vers quelque chose qui sera beau pour vous. C'est vous permettre d'aller plus vers vos envies, vos rêves, euh, votre imaginaire. C'est révéler en vous des choses qui étaient enfouies. Ça peut être des dons, des aptitudes, mais pas que. Ça peut être aussi ouais, de l'émotionnel, quelque chose qui vient de loin, des relations précédentes, de votre karma transgénérationnel ou carrément des incarnations précédentes. Bien souvent, dans les relations d'âme, vous avez déjà rencontré votre autre en fait, hein. Et la majorité des cas, ça se finit très très mal en fait, hein. Souvent, il y en a un qui meurt. Ah, pour ma part, alors j'ai fini noyée, défenestrée. Et pour la dernière en date, je n'ai pas choisi dans ma précédente incarnation. Donc, dans cette vie, c'est lui qui a fait ce choix-là. Comme quoi, tout est une question de schéma d'incarnation, vraiment. Et ouais, ces relations d'âme, quand on est dedans, on veut à chaque fois aller vers la compréhension. Donc, quand on est chasseur comme moi, hein, enfin, du moins j'étais chasseur au départ, là je tombe plus du côté runner, on va dire. Et bien effectivement, on cherche, on décortique tout un par un, tout est mis en pièces, morcelé. On cherche une logique implacable, parce que c'est vrai que on est vraiment en tant que chasseur dans ce truc-là de féminine et de mentalisation extrême, hein. Donc on cherche des morceaux de puzzle, on essaie de les assembler, et bah, des fois ça marche pas en fait, hein, parce que il faut vraiment du temps pour assembler ces morceaux de puzzle et pour en faire quelque chose ouais, de concret qui résonne. Alors bien souvent, eh ben, on a l'impression qu'on fait tout le boulot, hein, en tant que féminine, et que bah, notre autre, hein, il fait pas grand chose. Mais ça c'est illusoire, c'est votre ego qui vous fait dire ça, parce que chacun on avance à notre manière. Les féminines, elles de leur côté, ont ouais, des axes de compréhension qui sont extrêmement facilités et très très rapides. Et effectivement, elles comprennent tout par moments, carrément en un claquement de doigts en fait, hein. C'est presque inné chez elles, hein. Et c'est pour ça que ce sont elles d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, qui détiennent les clés de la réunion et de la fusion, tout à fait. Et quant à lui, le masculin, il est plus dans un apprentissage et un avancement enfin, concret et constant. Alors que la féminine, il y a des moments, bah, elle fait des départs en flèche, et puis il y a des moments où elle se ramasse carrément. C'est vraiment ça. Et elle se prend des claques, hein, vraiment. Et c'est comme ça, l'avancement n'est pas le même, mais on contribue tous à ce que cette relation, quelque part, s'élève. Et même si vous n'êtes pas ensemble, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il y a énormément de parcours d'âme qui ne se soldent pas dans la matière, hein, vraiment pas même, hein. Mais dites-vous que votre avancée, elle est bien au-delà de la réunion de vos âmes, hein. Et je pense que pour la plupart, les réunions se font en 5D et pas dans la 3D en fait, hein. Là, votre l'objectif, c'est ouais, de s'accomplir au niveau de l'âme. Et en fait, la réunion de vos deux âmes, du masculin et de la féminine, permettent d'élever les vibrations terrestres et de permettre vraiment une avancée globale, ouais, au niveau de Gaïa carrément. Et c'est comme si quelque part vous déteniez chacun un bout de flambeau, et que ce flambeau-là, vous deviez le passer, et que les échos devaient se perpétrer en fait, hein, pour quelque part permettre la réunion d'une énergie globale. Donc cette relation-là, elle est, euh, elle est bien au-delà d'une simple histoire d'amour. Elle vous permet de vous transcender, d'avancer, de vous élever, et, et on peut dire que en un regard, elle change le cours du temps. C'était la première partie des histoires d'âme. Je pense qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bye.